Hmm, laisse-moi réfléchir. Tin, 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 tin. Les petites lumières, c'est une approche ludique du monde des idées. Il y a encore aujourd'hui en France le préjugé que la philosophie c'est quelque chose de difficile, qu'on ne peut pas faire si on n'est pas assez mûr. Cela arrive parce qu'on confond souvent l'étude de l'histoire de la philosophie avec les textes de philosophes, parfois compliqués à lire, et le philosopher, l'acte de se poser des questions existentielles, ce qui est tout à fait spontané chez les enfants dès qu'ils se mettent à faire des phrases. Actuellement, on commence à faire de la philosophie en terminale à 17 ans et encore pas dans tous les lycées. Par exemple, les lycées professionnels en sont dispensés. Pourtant, avec la réforme que Vincent Peillon avait mise en place en 2015, les discussions à visée philosophique sont déjà prévues au programme du CP. Avec le changement de la place de l'enfant dans notre société, plus particulièrement à partir des années 60, où l'éducation vise à ce que l'enfant devienne lui-même, les adultes sont de plus en plus à l'écoute des questions de l'enfant. C'est quoi le grand amour pour vous? C'est dès qu'on aime beaucoup une personne, qu'on croit qu'elle nous est destinée, qu'on ressent des sentiments bizarres et qu'on l'aime, c'est tout. Mais c'est surtout depuis une quinzaine d'années qu'il y a une demande plus importante de mettre en place des ateliers philosophiques de la part des éducateurs, des enseignants, des parents. Aussi, depuis les attentats, s'est imposé un besoin de savoir comment accueillir la parole de l'enfant, comment l'aider à mettre des mots sur ses ressentis. C'est pourquoi j'ai fondé en 2014 Les Petites Lumières, un projet d'atelier philosophique pour les enfants à partir de 3-4 ans. J'ai commencé seule et nous sommes maintenant une vingtaine d'intervenants. Tous ont un parcours en philosophie et une compétence artistique, ce qui nous permet de combiner la philosophie et l'art.